Après plus d'un demi-siècle sans humain sur la Lune, la NASA projette d'envoyer une mission habitée vers cette dernière dès l'année prochaine. Un retour qui peut sembler surprenant, presque anachronique. Pourquoi revenir là où on est déjà allé et surtout, pourquoi maintenant? Ce regard d'intérêt cache des enjeux économiques et géopolitiques que nous allons voir maintenant. La Lune n'est plus vue comme un simple désert stérile, mais comme un véritable réservoir de ressources stratégiques. Depuis les années 2000, plusieurs missions ont confirmé la présence de glaces d'eau dans les régions polaires et notamment au fond de cratères perpétuellement plongés dans l'ombre. Ces zones peuvent descendre sous moins 170 degrés, ce qui permet à la glace de rester stable depuis des milliards d'années. Les estimations parlent ainsi de centaines de millions de tonnes d'eau piégées dans le sol lunaire. Cette eau est cruciale car elle peut être utilisée de trois façons, comme boisson et pour l'hygiène pour les astronautes, pour la production d'oxygène par électrolyse et pour la production de carburant, car l'hydrogène plus l'oxygène permettent de faire du propergol pour les fusées. Un kilogramme d'eau lancé depuis la Terre vers la Lune coûterait aujourd'hui entre 20 000 et 40 000 dollars. De plus, le sol lunaire, appelé régolithe, est riche en matériaux exploitables. Il y a notamment de l'oxygène qui représente jusqu'à 40% de sa masse, lié chimiquement aux roches. Il y a également du titane, de l'aluminium, du fer ou encore du silicium qui sont utiles pour la construction. L'idée n'est pas de rapporter ces matériaux sur Terre, mais de construire directement sur place des bases, des routes, des protections contre les radiations, voire des structures imprimées en 3D à partir du sol lunaire. La Lune est aussi riche en hélium 3, un isotope très rare sur la Terre, mais abondant dans le régolithe lunaire. Cet isotope est souvent présenté comme un carburant potentiel pour la fusion nucléaire car il produit peu de déchets radioactifs. Même si la fusion à l'hélium 3 n'est pas encore maîtrisée, sur le long terme, cette ressource représente un enjeu stratégique majeur que les grandes puissances ne peuvent pas ignorer. En parallèle, depuis les années 2010, le secteur spatial connaît une croissance sans précédent, portée par l'arrivée massive d'acteurs privés. Des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin ont profondément changé les règles du jeu en réduisant les coûts de lancement, notamment grâce à la réutilisation des lanceurs. À titre d'exemple, le prix pour mettre un kilogramme en orbite est passé de 60 000 à 2 500 dollars en 2 décennies, rendant l'espace beaucoup plus accessible. Cette dynamique n'est pas près de s'arrêter. Les investissements privés se chiffrent désormais en dizaines de milliards de dollars et le marché spatial mondial pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars d'ici 2050. Le retour sur la Lune marque le passage de l'exploration pilotée par les États à une économie spatiale. La Lune est aussi un enjeu stratégique. La Chine, avec son programme Chang'e, et la Russie, via ses projets lunaires récents, cherchent à établir leur présence pour sécuriser des positions clés. Certaines régions lunaires sont particulièrement prisées. Le contrôle des pôles lunaires, où de la glace d'eau a été confirmé, est essentiel pour la survie des astronautes et la production de carburant. Il existe également des zones d'ensoleillement quasi permanent, idéales pour installer des bases avec une production énergétique continue grâce aux panneaux solaires. Même sans revendication territoriale officielle, le principe du premier arrivé, premier servi s'applique. Contrôler ces zones stratégiques équivaut à garantir un avantage sur les futures missions habitées et pour l'exploitation des ressources. Pendant des décennies, l'exploration lunaire a été freinée non pas par un manque de technologie, mais par l'absence de volonté politique. Sous l'administration Obama, certaines décisions ont posé les bases d'un retour. Par exemple, les entreprises privées américaines ont été autorisées à exploiter les ressources spatiales, ouvrant la voie à un partenariat État-privé. Cependant, en 2016, Donald Trump relance officiellement l'exploration habitée de la Lune avec la création du programme Artemis. Bénéficiant d'une continuité politique rare aux États-Unis, le programme ambitieux vise à ramener des humains sur la Lune pour établir une présence durable. Pour y parvenir, Artemis prévoit plusieurs projets structurants. Le Lunar Gateway, une station en orbite lunaire qui servira de relais et de centre logistique, ainsi que des bases lunaires semi-permanentes permettant aux astronautes de rester plus longtemps et de tester les conditions de vie et de travail dans l'espace lointain. Il sera possible d'étudier l'adaptation humaine à un environnement extraterrestre et de tester des technologies de survie et de production d'énergie. Ces expériences sont cruciales pour préparer des missions plus ambitieuses, notamment vers Mars. Contrairement aux missions Apollo, la Lune n'est plus une fin en soi. Elle est une étape indispensable dans la feuille de route de l'exploration humaine de l'espace. En s'y installant durablement, la NASA peut préparer les futures missions vers Mars de façon plus sûre et plus efficace. Utiliser les ressources locales, comme l'eau pour produire oxygène et hydrogène, limite ce qu'il faudra transporter depuis la Terre, et les relais orbitaux, comme le Lunar Gateway, serviront de base logistique pour les missions interplanétaires. Vivre et travailler sur la Lune prépare les astronautes à des séjours longs sur Mars, où l'isolement et les risques techniques sont encore plus extrêmes. Ainsi, cette nouvelle course à l'espace est multidimensionnelle. Elle n'est plus seulement idéologique, comme pendant la guerre froide, mais également commerciale et scientifique, avec une forte implication du secteur privé dans la logistique et dans le transport et l'exploitation des ressources. En réalité, la Lune devient un laboratoire grandeur nature pour préparer l'humanité à explorer le système solaire et est un tremplin vers Mars et à long terme, vers d'autres mondes.